peut-être, ouais. Mais je me rappelle que dans ces temps-là, il était en fait dans son travail séculier. Il était le gérant d'une compagnie, je crois qu'il vendait des peaux d'ours. Peut-être qu'il vendait d'autres choses, mais je me rappelle quand même qu'il y avait des peaux d'ours qui coûtaient très très cher et c'était vraiment tout un bon gestionnaire. Et vous savez, s'il était resté sur cette voie, moi je crois qu'aujourd'hui peut-être il serait un gérant, je ne sais pas, un gestionnaire de Costco. Amen. Vous savez, un gestionnaire de Costco, parce qu'il était vraiment bon dans ce qu'il était en train de faire. Mais je rends grâce à Dieu qu'il a choisi, alléluia, d'être un gestionnaire des biens du Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu, alléluia, parce que c'est un exemple de gestionnaire. Dans la Bible, la parole de Dieu parle des gestionnaires en parlant vraiment de dispensateurs. Et la parole de Dieu déclare que ce qui est demandé de tout dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Amen. Et merci Seigneur pour un pasteur assistant fidèle. Amen. Alors si on peut accueillir le pasteur Jean-Yves alors qu'il va apporter la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Je pourrais presque juste vous saluer et repartir parce qu'il a dit tout ce qu'il y avait à dire. Amen. Je pense que c'est le mot d'ordre de cette approche apostolique. C'est comme, je pense qu'on appelle ça spoiler. Tu sais, tu donnes les grandes lignes de tout ce que la personne avant vient dire. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Éternel, Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, papa, nous te glorifions, Éternel. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour, alléluia, le même esprit. Amen. Et je ne sais pas, mais le pasteur Kauzi l'a répété plus d'une fois, mais tu sais, depuis la conférence francophone, on a vraiment shifté. Et c'est fou comment ça fait un bout où tu sens le même esprit tout le temps. Alors qu'il disait, le pasteur Lionel disait, regarde ton voisin, dis-lui, tu es brave. Moi j'avais dans la tête Gédéon, tu sais, vaillant héros. J'avais vraiment cette intention de venir ici et de dire, regarde ton voisin et dis-lui, vaillant héros. Et tu regardes Gédéon, quand on lui dit vaillant héros, il se regarde et dit, ben là, c'est quoi? Et laissez-moi vous dire que, tu sais, vous êtes ici ce matin certainement fatigué d'hier. Si quelqu'un n'est pas fatigué, il faut que tu me dises comment tu fais, parce que en ayant été au lit assez tard, en ayant quitté ici 10h, vous êtes là ce matin, mais vous avez une portion spéciale aujourd'hui. Et parce que vous avez fait cet effort, le Seigneur va faire spécialement avec vous. Amen. Je ne critique pas ceux qui ne sont pas là. Je dis juste que le Seigneur valorise et récompense ceux qui font un effort supplémentaire. Et on va le voir dans le sujet aujourd'hui. Tu sais, le Seigneur, oui, il ne fait exception de personne, mais il sait quand quelqu'un fournit un effort supplémentaire. Il y a une différence. Tu ne peux pas espérer ne rien faire et que tu reçoives la même portion que celui qui a fait. Amen. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour l'approche apostolique. Amen. Et je ne sais pas, mais je dois le dire, je l'ai vraiment sur le cœur. Tu ne peux pas suivre le Seigneur Jésus-Christ sans être apostolique. Ça ne marche pas. Tu sais, les gens vont se revendiquer de Jésus, mais ne veulent pas ni les prophètes ni les apôtres. Et ça ne marche pas, c'est un mensonge. Tu dois absolument être un apostolique pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si lui a établi les apôtres, c'est que tu dois être un apostolique. S'il avait confié ça à quelqu'un d'autre, ça aurait été quelqu'un d'autre que tu saurais. Mais à partir du moment où lui-même a établi avec ses apôtres le schéma, nous devons chercher à être apostoliques. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour un groupe de jeunes, le pasteur Lionel, le bishop Lionel, parce que bientôt il y a beaucoup d'autres pasteurs de jeunes qui vont se lever. Amen. Il va être rendu que Granby ne pourra pas venir ici. Ça va leur prendre un groupe de jeunes. Et ça va leur prendre un pasteur de jeunes à Granby. Et je sais que ça va venir. Amen. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour la direction et aussi pour tous ces jeunes, justement, qui sont là et qui veulent connaître l'approche apostolique de la vie. Amen. C'est une excellente chose, un excellent investissement. Amen. Amen. Alléluia. Donc, on va aller rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Amen.
On veut laisser. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un tout petit peu différemment que hier, dans le sens où je vais laisser 10 minutes à la fin pour que, si vous avez des questions, que vous les posiez. Amen. Peut-être que vous n'en aurez pas beaucoup sur l'intendant, ça peut paraître, mais peut-être qu'en avançant, vous allez en avoir, et au moins on pourra adresser certains besoins. Amen. Vous savez, l'intendance, le pasteur Hélène l'a très bien dit, c'est gérer pour autrui. Si vous regardez la définition, vraiment, première définition de l'intendant selon Larousse, c'est l'ensemble des activités de gestion et d'économie et de budget de quelqu'un ou d'un groupe. C'est quand tu gères pour le groupe. Si tu fais une définition plus étendue, tu vas voir que c'est la conduite, la supervision ou la gestion de quelque chose en particulier. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir une bonne gestion. Quand tu veux être, si tu es un bon intendant, c'est que tu es quelqu'un qui sait bien gérer. Mais intendant, ça peut aussi paraître vague. Pour qui intendant, c'est vague? Qui n'avait peut-être même jamais entendu ce mot, ou qui, pour lui, c'est vague? Okay. Pour tout le reste, c'est clair? C'est bon. Peut-être qu'avec son synonyme, vous allez mieux comprendre. C'est un régisseur. Quelqu'un qui régit. Quelqu'un qui est un intendant, c'est aussi un régisseur. Et regardez, la définition de régisseur est plus simple. C'est une personne chargée d'administrer un domaine pour le compte d'un propriétaire. Et j'ai beaucoup aimé cette définition parce que dans le cadre biblique, c'est vraiment ça que nous voulons. Amen. Nous devons réaliser que nous ne sommes pas intendants de nos propres vies pour notre propre compte. Nous sommes ceux qui doivent gérer notre vie et le royaume de Dieu pour le compte du Seigneur. Amen. Nous sommes appelés à vivre dans le royaume du Seigneur, non pas pour nous, mais pour lui. Amen. Quelqu'un qui veut être un intendant pour le Seigneur et qui doit de toute façon être, c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est quelqu'un qui doit réaliser que je ne m'appartiens pas, j'appartiens au Seigneur, et que toute ma vie ne m'appartient pas, mais elle appartient au Seigneur. Amen. Et donc le point fondamental pour être un bon intendant, c'est de réaliser que tu le fais pour le compte de l'Éternel. Amen. Tu le fais avec en tête que c'est vers l'Éternel que tu es en train de le faire. Amen. Un point que ça prend, c'est la fidélité. Amen. Quelqu'un dise fidélité. Il faut être fidèle pour être un bon intendant. Amen. Être fidèle, c'est une condition nécessaire. Et la fidélité, ça implique quoi? Ça implique que tu dois être loyal et que tu dois être zélé. Parce que ce n'est pas parce que tu le fais pour quelqu'un d'autre que tu dois le faire comme si ça t'était... je vais peut-être mettre plutôt à l'envers. Parce que tu le fais pour quelqu'un d'autre, tu devrais le faire comme si tu le faisais pour toi-même. Quand tu le fais pour toi-même, tu le fais bien. Mais généralement, quand on fait pour quelqu'un d'autre, on peut être un peu plus retenu. On se dit, bon, de toute façon, c'est pas pour moi. Et c'est pas la bonne attitude que le Seigneur attend de nous. Amen. Le Seigneur attend que nous soyons loyaux et zélés. Loyal, ça veut dire que tu t'es mis d'accord avec le Seigneur, tu es son intendant, tu sais que tu es son enfant, et tu fais les choses comme si c'était pour toi, comme si ça t'impactait également. Amen. Regardez 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Le mot dispensateur ici, c'est aussi le même mot pour administrateur. Amen. Administrateur. Quelqu'un qui est un dispensateur, c'est quelqu'un qui est un administrateur. Une fois, j'étais en train de recruter pour ma mère un administrateur, un gestionnaire, et puis on s'assoit ensemble et je lui demande... il me dit qu'il est administrateur, donc son CV est rempli du fait qu'il est administrateur, qu'il a étudié l'administration. Je lui demande, ok, c'est quoi le rôle d'un administrateur? Il me dit, c'est administrer. Je dis, ok, c'est bon. Mais ça veut dire quoi, administrer? C'est quelqu'un qui administre. Je dis, bon, on peut tourner longtemps autour de la définition d'administrateur, mais concrètement, c'est quoi que tu es censé faire? Amen.
Et nous devons réaliser qu'est-ce qu'un administrateur. Tu sais, un administrateur, c'est pas juste quelqu'un qui a un baccalauréat en administration. C'est quelqu'un qui fait tout ce qui a rapport avec la gestion, que ce soit financière, que ce soit au point de vue de la loi, au point de vue des différentes législations, etc., etc. Amen. Et il y a un exemple, si je vous demande un exemple, moi je l'ai ici, mais si je vous demande un exemple d'un intendant dans la parole de Dieu, qui peut me citer un intendant? Un bon administrateur dans la parole de Dieu. Joseph. Amen. Joseph, c'est un qui vient rapidement en tête. Amen. Et c'est l'exemple que j'ai ici. Amen. Il y en a d'autres, mais particulièrement Joseph, parce que Joseph, tu le vois vraiment, la façon dont le Seigneur l'a élevé et comment il a su gérer une famine de 7 ans en Égypte. Et non seulement il a géré la famine de 7 ans en Égypte pour l'Égypte, mais pour tous les pays qui étaient aussi autour. Amen. Jacob avait envoyé ses fils aller chercher le blé en Égypte. Donc Joseph avait fait un excellent travail d'administration. Genèse 41, versets 39 à 41. La Bible nous dit, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Et donc, il a été élevé à ce rang-là, disons, pour faire simple, numéro 2 en Égypte. Et le verset 40 est important. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est ça un intendant. C'est quelqu'un qui sait que ce n'est pas lui qui est sur le trône, mais il fait pour celui qui est sur le trône. Il y a toujours cette relation-là avec l'autorité. Amen. Écoutez, le Seigneur nous appelle à être des gens soumis à l'autorité. Hier, le pasteur Lionel l'a touché rapidement, et c'est important. Tu dois être soumis à l'autorité. Et quand tu n'es pas soumis, ça s'appelle de la rébellion. Et il avait dit hier, si tu veux trouver ta place dans le Seigneur, éloigne-toi des rebelles. Amen. Et vous savez, les rebelles ne peuvent pas se cacher de la face du Seigneur. Les rebelles, le Seigneur va s'en charger, comme le pasteur Lionel l'a dit. Et laisse-moi te dire que pour un temps, le Seigneur peut laisser le rebelle avancer. C'est pourquoi ne t'inquiète pas, juste éloigne-toi de lui. Amen. Mais éventuellement, le Seigneur va l'adresser. Amen. Mais nous n'allons pas être rebelles. Nous allons savoir que nous sommes en train de travailler pour Dieu. Amen. Amen. Ce n'est jamais une question de... Parfois, on retrouve ce problème-là. Dès que tu nommes quelqu'un, ça devient son territoire. Et puis, ça devient sa portion d'autorité. Moi, je sais comment faire pour avoir un maximum d'ouvriers, pasteur Lionel. Je sais comment faire pour avoir un maximum de tours. Tu ne dis plus, j'ai besoin de quelqu'un pour faire le ménage. Tu dis, j'ai besoin d'un directeur du ménage. Et là, je te promets, les gens vont courir. Moi, je veux la position de directeur de ménage. Toi, tu es directeur de cette section, toi de cette section. Tout le monde veut la position, la plus élevée dans la hiérarchie. Amen. C'est ça que je te crois. Ça va être plein. On va être plein d'ouvriers. Directeur de la projection. Directeur du son, du son, directeur du piano, directeur de la batterie. Tu sais, en tout cas, là on va avoir plein de monde. Et pourtant, l'objectif d'être ministre, c'est que tu es serviteur. Mais si tu es serviteur de quelqu'un. Tu n'es pas je comprends, il faut des gens qui peuvent répondre. Et ça, c'est un piège. Je me rappelle très bien avoir parlé avec ce monsieur-là qui se rappelle de la peau d'ours, le pasteur Achille. On a travaillé ensemble avec les peaux d'ours. Et je me rappelle, il finissait, c'était son stage que tu faisais, non? C'était ton dernier stage. Et je lui disais, ne te précipite pas à une poste de direction, d'autorité. Je lui ai dit, parce qu'on voit souvent le prestige de l'autorité, et bien sûr, c'est le salaire qui va avec, en autant que ce soit une bonne compagnie. Mais on oublie une chose, c'est qu'avoir une position d'autorité, c'est être responsable. Mais être responsable, c'est pas pour quand ça va bien. Quand ça va bien, c'est normal. Parce que c'est ça le but. Si on t'a mis là, c'est pour que ça aille bien. Mais on cherche un responsable pour quand ça va pas bien. Et tu ne veux pas être responsable parce que, généralement, on va avoir besoin de toi quand ça va pas bien. On veut savoir qui est le responsable du fait que ça n'aille pas bien. Quand ça va bien, c'est normal. Parce que si ça n'allait pas bien, on ne l'aurait pas fait. Je ne sais pas si vous me suivez.
Tu n'as pas commencé quelque chose avec l'intention que ça ne marche pas. Tu le fais parce que tu sais que ça va marcher. Maintenant, tu veux des responsables pour qu'au cas où ça ne marche pas, tu puisses appeler quelqu'un et dire, bon, explique-moi pourquoi ça ne marche pas. Donc, tu veux fuir normalement ces responsabilités. Tu ne les veux pas. Maintenant, des fois, tu dois les prendre, ces responsabilités. Parce que le Seigneur s'attend à ce que quelqu'un prenne la responsabilité de quelque chose. Mais ça ne doit pas être la motivation première. Amen. Joseph n'avait pas cette motivation première. Et tu le vois d'ailleurs dans son parcours de vie. Rapidement, tu vois qu'il a été, oui, un très bon intendant en Égypte. Mais il a commencé par être vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Il a d'abord commencé dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, il a travaillé, malgré le fait qu'il était esclave, malgré le fait que ses frères l'avaient vendu, malgré le fait qu'il avait eu un rêve dans lequel c'était tout l'inverse de ce qu'il était en train de vivre. Mais il s'est attelé à persévérer dans sa relation avec le Seigneur. Amen. Et Potiphar avait remarqué quelque chose de très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il confiait quelque chose à Joseph, le projet qu'il lui donnait marchait et prospérait. À chaque fois qu'il donnait quelque chose à Joseph, ça prospérait. Genèse 39, verset 3 nous dit « Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Potiphar lui disait « Occupe-toi de cela. » Joseph allait le faire et ça allait marcher. « Occupe-toi de cela. » Ça marchait. Amen. Et vous allez me dire « Ok, c'est parce que Joseph était béni du Seigneur. » Amen. Parce qu'il marchait avec le Seigneur. Parce qu'il était un enfant de Dieu. Amen. Mais regardez, ce n'est pas seulement parce qu'il était un enfant de Dieu. C'est parce qu'il était un enfant de Dieu fidèle et loyal. C'était un enfant fidèle et loyal. Il ne s'est pas aigri. Il a travaillé pour Potiphar comme s'il travaillait pour lui-même. Il ne s'est pas dit « Oh, je suis juste un esclave. » Non, il a travaillé fort. Amen. Et puis, tu vois que Potiphar a été tellement impressionné qu'il a commencé à regarder de plus près. Et la Bible dit que il a vu, verset 4, Genèse 39, verset 4, il dit « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. » Amen. Il a vu que ça marchait tellement avec Joseph, qu'il prospérait tellement dans les projets qu'il lui donnait, qu'il lui a confié plus. Mais regardez juste le début du verset 3 qu'on a lu tout à l'heure. Le critère était que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il n'a pas seulement vu que Joseph était bon à prendre des bonnes décisions, il n'a pas vu que Joseph était seulement bon à gérer ou à s'occuper de la maison, il a vu que Joseph marchait fidèlement avec l'Éternel. Et si nous allons faire une différence, si vous, jeunes, vous allez faire une différence dans ce monde, dans votre marche avec le Seigneur, dans l'Église, c'est si vous le faites fidèlement avec le Seigneur. Si vous avez une relation fidèle avec le Seigneur. Tout à l'heure, vous allez encore avoir d'autres très bons orateurs, meilleurs que moi de loin, qui vont vous parler de la prière, qui vont vous parler de l'évangélisation, qui vont vous parler des choses qui vous permettent d'avoir une relation profonde avec le Seigneur, pour pouvoir ensuite faire les choses. Amen. Et voilà comment le Seigneur fait toujours le programme. Tu sais, on pense qu'on fait le programme, mais c'est le Seigneur qui fait le programme. Hier, on a parlé des choix, on a parlé de notre place, maintenant c'est l'intendance. Et maintenant que vous allez voir tous ces trois-là, le Seigneur va vous donner la clé pour bien faire dans ces trois-là, c'est d'écouter tout ce qui vient après. C'est d'avoir une bonne vie de prière. Ça va être d'être fidèle dans l'évangélisation, d'être fidèle dans les études bibliques. Et là, vous allez voir que vous allez trouver votre place, vous allez faire les bons choix et vous allez être des bons intendants. Amen. Donc, restez connectés, comme on dirait. Amen. Restez là. Amen. Donc, vous voyez Joseph, oui, on voit la fin de l'histoire où, waouh, il était numéro 2 en Égypte. Mais il a passé par différentes étapes. Amen. Et même quand il a été accusé faussement qu'il est allé en prison, il a encore eu la bonne attitude. Il a encore su que je suis là pour une raison. Je vais marcher fidèlement avec le Seigneur. Et arrivé en prison, il a été, même là-bas, il a été nommé intendant en prison. Il avait une surveillance. Vous êtes-vous jamais posé la question, et si Joseph avait volé les clés? C'était l'occasion de fuir. Il avait les clés des prisons. Parce qu'il était l'intendant. Et c'est lui qui gérait toute la prison finalement. Il aurait pu se dire, bon, voilà une occasion, je ferme, je pars, je vais demander l'asile politique ailleurs, et puis voilà, c'est fini. Il avait la possibilité de sortir de la prison de la mauvaise façon, on s'entend,
mais il a décidé de rester en prison et d'être un bon intendant en prison. Amen. Et donc, nous avons ici un bon exemple. Amen. Malgré tout cela, il a gardé la fidélité. Amen. Que quelqu'un dise fidélité. Amen. Ça, c'est un point essentiel. Si vous voulez être un bon intendant, vous devez être fidèle. Amen. Ensuite, pour être un intendant, nous avons dit que nous devons réaliser que nous faisons pour le compte du Seigneur. Amen. C'est une personne chargée d'administrer un domaine pour le compte d'un propriétaire. Amen. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être propriétaire? Qu'est-ce que le Seigneur est propriétaire dans nos vies? Le Seigneur est propriétaire de quoi dans nos vies? Moi, je suis comme ça, je pose des questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le Seigneur est propriétaire de quoi dans nos vies? Nos finances, de tout. Amen. J'aime le résumé de tout. Il est propriétaire de tout. Amen. Tout en nous et autour de nous. Et ce qui est à nous est à lui, en fait. Amen. Il nous a fait grâce de nous donner le salut. Amen. Il nous a fait grâce d'être sauvés. À partir de là, tu deviens une nouvelle créature, tu n'es plus quelqu'un du dehors, tu es maintenant co-héritier et tout lui appartient, y compris toi-même. Amen. Y compris ta propre vie, tes propres décisions, tu ne t'appartiens plus. Écoutez, je ne dois pas trop m'écarter parce que j'ai 30. Mais en gros, ça n'existe pas un chrétien qui fait ce qu'il veut. Ça n'existe pas un chrétien qui fait ce qu'il veut. Un chrétien fait ce que son maître veut. Nous sommes... Tu sais, qui a été esclave du péché un jour? Okay. Qui est encore esclave aujourd'hui? Du Seigneur Jésus-Christ. On n'aime pas ce mot-là, mais tu es encore esclave. Tu n'as pas changé de statut, tu as changé de maître. Tu as changé de maître. À la différence, ce maître est un bon maître. Ce maître est différent de l'ancien maître qui allait te mettre en esclavage pour te détruire, pour t'anéantir et qui prenait plaisir à te voir te détruire. Mais ce maître-là, tu es esclave devant lui. Et sauf qu'à la différence, tu choisis d'être un esclave. Tu sais, c'est une folie. Je me rappellerai toujours de l'explication du rabbin qui disait que, tu sais, ce serviteur qui ne voulait pas quitter sa famille, allait, on le poinçonnait l'oreille sur la porte pour être. Tu sais, je choisis de rester, je ne pars pas. Et c'est ça notre folie aujourd'hui. Je suis esclave, mais conscient de l'être. Et fier de l'être. Et je veux être esclave. Je ne veux pas dépendre de moi. Seigneur, je vais à droite ou je vais à gauche. Hey, prends ta décision. Non. Seigneur, je dois savoir, à droite ou à gauche. Quelqu'un te regarde, mais ça va, t'es assez grand quand même, t'es un homme. Tu sais, prends tes décisions. C'est-à-dire, à droite ou à gauche. Si tu restes là, je reste. Si tu me dis à droite, je vais à droite. Si tu me dis à gauche, je vais à gauche. Mais à droite, il y a plus de fun. Ben, je vais aller à gauche parce que le Seigneur m'a dit à gauche. Amen. Mes décisions sont basées uniquement sur ce que le Seigneur attend de moi. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, nous devons réaliser que nous sommes esclaves du Seigneur et que tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui en est la source. Psaume 23 nous dit, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Je ne manquerai de rien parce qu'il est mon berger. Tout ce que je vais avoir, c'est que le Seigneur me l'a donné. Philippiens 4, 19 nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Il va pourvoir à chacun de nos besoins. Amen. Qui a des besoins ici? Qui a des désirs ici? Bon, on ne va pas aller là-dedans, mais il y a une différence entre les besoins et les désirs. Amen. Mais le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins. Amen. Psaume 84, versets 12 à 13, nous dit « Car l'Éternel Dieu... » Oups, c'est parti. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie
en toi. Amen. Lorsque nous marchons avec le Seigneur pourvoit, le Seigneur nous donne. Et laissez-moi vous dire que nous devons être conscients que nous ne sommes pas bénis parce que nous faisons bien. Nous ne sommes pas bénis parce que nous sommes des super-héros. Nous ne sommes pas bénis parce que nous sommes apostoliques. Nous sommes bénis parce que c'est lui qui est la source de la bénédiction. Et que son plan, c'est que nous soyons bénis. La différence, c'est que quand tu t'alignes avec sa volonté, tu deviens efficace entre les mains du Seigneur. Amen. Tu réalises que cette bénédiction a un but et un objectif. Amen. Avec cette bénédiction vient une responsabilité. Romains 4, verset 3 nous dit, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé en justice. Ça, c'est la version Louis II. La version Darby nous dit, car, que dit l'Écriture? Et Abraham crut Dieu et cela fut compté à justice. Amen. Ça a été compté. Ce que Abraham a fait a été compté de la part du Seigneur et ça lui a été donné en justice. Abraham avait beaucoup de biens, n'est-ce pas? Non seulement il avait beaucoup de biens, mais en plus de ça, il a eu ce que pour longtemps il a désiré. C'est son fils Isaac. Amen. Le Seigneur lui avait fait la promesse qu'il allait lui donner un fils, un héritier. Et c'était Isaac. Amen. Et il a finalement eu Isaac. Mais il n'est pas resté sans rien faire pendant qu'il attendait. Amen. La Bible dit qu'il a cru et que cela lui fut compté. Ce qui veut dire qu'il a porté des fruits parce qu'il a cru. Amen. Tu sais, quand on croit, on va faire quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu es un intendant, on a dit que c'est la source, c'est le Seigneur. Le Seigneur va te donner des choses à gérer, que ce soit des biens matériels, que ce soit un groupe de personnes, que ce soit, je ne sais pas, citez-moi des exemples si vous en avez. Prenez l'exemple de ce que le Seigneur peut te confier. Mais ce que le Seigneur va te confier, tu dois réaliser une chose. C'est qu'en attendant que le Seigneur te le confie, tu dois déjà t'appliquer à quelque chose. Amen. Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu as déjà l'attitude qui vient avec. Matthieu 7, 16 nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Amen. Avant de porter des fruits, tu dois être cet arbre qui est entretenu, cette vigne qui est entretenue pour porter du fruit. Tu ne te décides pas un matin à vouloir porter du fruit. Des fois, nous faisons la chose à l'envers. Nous prions, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi confiance avec telle ou telle chose. Seigneur, donne-moi plus d'argent. Ou donne-moi une famille. Donne-moi un foyer. Hier, vous avez beaucoup parlé. Moi, je vous suivais de loin, mais sur le mariage. Amen. Le pasteur a dit, si tu n'es pas capable de répondre à une question, c'est que tu n'es pas encore prêt. Je ne sais pas si certains se sont mis à réfléchir et ont googlé la question. Mais, tu sais, si tu veux ces choses-là, tu dois te préparer. Amen. Tu ne rentres pas dans le mariage juste parce que tu veux être dans le mariage. Tu te prépares à rentrer dans le mariage. Amen. À tous les célibataires. Tu sais, tu ne changes pas de vie le jour où tu te maries. Tu as déjà un style de vie. Amen. C'est calme, mais amen quand même. On dirait qu'il n'y a pas de célibataire ici. Je ne parle pas aux petits-enfants, là. Je parle à ceux qui sont en âge de bientôt se marier. Amen. Tu es déjà prêt. Amen. Tu sais, si tu n'es pas capable de te loger, de te nourrir toi-même, n'espère pas, je parle à un homme, là, n'espère pas épouser une femme et fonder une famille. Commence par t'assurer toi-même de ta propre personne et sois prêt à assumer beaucoup. Amen. Tu sais, en tant qu'Église, on aime bien, c'est sûr, la parole de Dieu nous dit, il a ajouté chaque jour à l'Église. Tu sais, des fois il a ajouté 3000, des fois il a ajouté 5000. Mais si le Seigneur a ajouté 3000 aujourd'hui, est-ce qu'on serait prêt, Pasteur Haché? Tu sais, on doit être prêt. Amen. On doit se mettre en condition que, s'il ajoute 3000, là, peut-être que nous les anciens, là, on va rester debout. Tu sais, on aura beaucoup de choses à faire. Tu sais, il va falloir qu'on se prépare. Tu sais, il faudra oublier l'histoire de « oh, on va faire des protocoles ». Non, on aura juste besoin de faire ce qu'il y a à faire. Amen. Et donc, on doit vivre en conséquence de cela. Amen. Donc, vous le savez, la foi est accompagnée des œuvres. Amen. Je crois que Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien, qu'il est la source de mes biens, qu'il pourvoit et qu'il bénit selon l'immensité de sa richesse. Et hier, quand je préparais ça, ça m'a fait rire parce que, tu sais, des fois, tu es là, tu prépares le Seigneur tu prépares ton message et tu te mets à rigoler tout seul. Parce que, alors que je préparais et que justement le Seigneur m'emmenait à cette portion-là où c'est lui qui bénit, c'est lui qui donne, c'est lui qui dit que tu dois te préparer,
J'ai glissé sur la paresse. Je ne sais pas comment, mais j'ai glissé sur la paresse. Parce que regardez ce que la Bible dit. Proverbe 20, verset 4. À cause de l'hiver, le paresseux ne laboure pas. Lors de la moisson, il mendira et n'aura rien. Encore une fois, la paresse. Peut-être que quelqu'un doit gérer sa paresse. Il doit sortir de son état de paresseux. Et quand je suis arrivé, c'était là qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je réalisais qu'il y a un autre verset qui dit que paresseux sort de ton lit. Je ne sais pas si ça doit être dans l'air. Mais, tu sais, ça n'existe pas le chèque de bien-être social éternel. Tu sais. Tu es là, tu veux que le Seigneur te donne des chèques de bien-être social, où tu fais rien, mais au moins tu as le bien-être. Si le Seigneur t'a donné quelque chose, tu dois le faire fructifier. Ça doit être profitable pour lui. Tu dois faire quelque chose avec lui. Tu es un dispensateur de la grâce. Tu sais, on n'aime pas ce passage dans le livre des Actes, je ne l'ai pas dans mes notes, mais où tout le monde mettait les biens en commun, ne disant que rien ne lui appartint, mais qu'il était dispensateur de ces choses-là. Là, tout le monde, dès qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est ouf, ouais, non, mais bon, tu sais, je peux pas, tu sais, on commence à chercher des explications. Le principe, il est que, tu sais, mes choses, les biens que le Seigneur me donne ne m'appartiennent pas. Ils sont au Seigneur, qui me les confie. Bien sûr, je profite de cela au passage, mais à la base, ce n'est pas pour moi seulement. C'est pour que je sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre en passant. Amen. Regardez un autre verset, Genèse 12, versets 2 à 4. Elle lui dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Le Seigneur avait pour objectif que Abraham soit une source de bénédiction. Et si nous sommes bénis, c'est pour que nous puissions être une source de bénédiction. Et ce n'est pas nous qui établissons quel est le degré de bénédiction. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis. Peu importe ta situation, tu es béni. Tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu es béni. Tu étais dans les ténèbres, aujourd'hui tu es dans la lumière, tu es béni. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui est millionnaire et qui peut faire pour les autres. Non, je suis en train de parler de quelqu'un qui sait qu'il est un enfant du royaume de Dieu. Un enfant de la lumière. Quelqu'un qui a une espérance. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous avons l'espérance que nous serons un jour avec lui. Peu importe que ce soit parce qu'il nous enlève ou que parce que la trompette sonne, nous sommes avec lui. Mais nous avons l'espérance et la certitude que nous sommes avec lui. Amen. Tu sais, quand Job dit, même s'il me tue, je lui ferai encore confiance. C'est l'état que quelqu'un doit avoir aujourd'hui en Ukraine. Un chrétien en Ukraine aujourd'hui qui sait que même si je meurs, je vais avec le Seigneur, a une paix différente en temps de guerre que quelqu'un qui n'a pas cette même assurance. Parce que je sais que si je dois partir, ce n'est pas que je veux partir sous le bombes, mais j'ai une assurance, Seigneur. Même si je meurs aujourd'hui, je serai avec toi. Ce n'est pas facile à concevoir. Bien sûr, on aimerait tous être en paix, en santé, plein d'argent pour pécher. Parce qu'éventuellement, c'est ça qui va se passer. On n'est pas honnête avec nous-mêmes. Mais je vous garantis que si, tu sais, vous l'avez déjà entendu cette étude, qu'on avait planté des arbres. Et on a planté des arbres soumis à des vents, et on a planté des arbres soumis à aucun vent. Et les arbres soumis à aucun vent ont grandi vite. Mais à la moindre occasion, ils sont tombés. Parce qu'ils n'avaient pas des racines profondes, parce qu'ils n'avaient pas cette stabilité-là. Dès qu'il y a eu à faire face à l'adversité, c'est tombé. Amen. Mais nous ne voulons pas que ça nous arrive. Amen. Nous voulons être une source de bénédiction. Amen. Alléluia. On avance rapidement. Regardons quelques aspects. Les talents, on en a parlé hier. Le pasteur Kaosi en a parlé hier. Tu sais, les talents, le Seigneur nous donne un talent. Amen. Peu importe, même certains ont 2, 3, 4 talents. Il y en a qui savent bien chanter, bien jouer au piano, il sait jouer la guitare, il sait jouer la batterie, il sait jouer la basse. Toi, tu sais ni chanter, ni... Je te dis, mais...
Tu sais, il y en a qui sont bons quelque part, il y en a qui sont bons dans beaucoup de domaines. Mais vous savez, peu importe où tu as un talent, ce qui importe, c'est que tu réalises que le Seigneur veut que tu sois productif dans ce talent. Le Seigneur attend de toi que tu puisses être productif avec ce talent. Tu sais, si tu regardes par exemple la dîme, si on va parler un peu d'argent, si tu regardes la dîme, on est tous soumis au même régime. La dîme, c'est 1/10 des revenus que j'obtiens. Amen, 10% de ce que j'obtiens. Maintenant, tu sais, Pasteur Achille, disons, il fait $1 million par semaine. C'est bon, hein? Amen. Il fait $1 million par semaine. Je vais prendre quelqu'un d'autre qui ne va pas trop m'en vouloir. Disons, Pascal fait $100 par semaine. Tu sais, on va regarder ça, on va dire, bon, Achille, tu veux être mon ami. Et le truc, c'est que si Achille donne la dîme, il va donner $100 000 de dîme. Et si Pascal donne la dîme, il va donner $10. Tu sais, tu regardes ça, tu dis, ben, Achille, il donne plus. Non, c'est le même effort. C'est 10%. C'est autant productif. Le Seigneur ne nous donne pas pour faire une compétition. Ce qu'il attend, c'est juste que tu sois productif, à la hauteur de ce qu'il t'a donné. Si c'est $10 que tu dois donner, tu donnes $10. Si c'est 100 000, c'est 100 000. Peu importe. Amen. À la fin, nous sommes des intendants pour le compte du Seigneur. Amen. Le Seigneur a ses richesses et il les distribue. Et honnêtement, il distribue à ses enfants selon la confiance qu'il a à ses enfants. Moi, il y a des choses que je ne donnerai pas à certains de mes enfants. Si je veux m'assurer que quelque chose ne soit pas cassé, je ne vais pas le donner à mon dernier. Je sais qu'il va le casser. Je vais le donner à celui que je sais être le plus responsable. Et des fois, ce n'est pas le plus grand non plus. Je ne sais rien contre Ezra, ça n'a rien à dire. Mais c'est juste pour dire que le Seigneur donne. Tu sais, ne regarde pas ton frère, tu te dis, oh, lui, il a plus de talent, ou ta soeur, oh, elle est plus bénie, ou elle a plus de choses. Non, le Seigneur sait pourquoi. Et vous savez, des fois, le Seigneur a travaillé dans la vie de cette personne-là pour arriver à lui faire confiance dans tel ou tel domaine. Ce n'est pas venu comme ça. Regardez encore Joseph dont on a parlé tout à l'heure. Tu sais, peut-être que pour avoir ce $1 million par semaine, Pasteur Achille a d'abord galéré avant ça. Il est passé par des moments où, tu sais, on l'appelait, on lui disait, vous n'avez pas payé le loyer. Et là, maintenant, il a appris. Et là, le Seigneur a dit, bon, maintenant que tu as appris, je peux te donner $1 million parce que je sais que tu vas bien le gérer. Tu sais, des fois, là, on passe par certaines situations, c'est dur. Mais le Seigneur sait pourquoi il nous fait passer par ça. Amen. Tu sais, des fois, on va voir quelqu'un qui a un don, il guérit, le don de guérison. Lui, quand il prie, il guérit. Waouh, il est puissamment utilisé. Je me rappelle, c'était... Ah, j'ai oublié son nom. Il y avait un... Ça vient de m'échapper. C'est quelqu'un qui était vraiment puissamment utilisé dans le don de guérison. Mais il avait prié, je pense, c'était pour sa fille. Et sa fille est décédée. Tu sais, c'est un coup dur. Tu es beaucoup utilisé dans ce domaine-là, mais tu sais, des fois, tu ne sais pas ce par quoi les gens sont passés. Amen. Mais le Seigneur te fait confiance. Avec un talent, utilise-le et fais-le fructifier. Amen. Alléluia. Juste une analogie aussi. Ça englobe beaucoup de choses. Amen. Comme le talent ou l'argent. Vous savez, dans le monde séculier, quand tu investis de l'argent, tu t'attends à quoi? À ce que ça te rapporte quelque chose. Tu sais, aujourd'hui, là, tous les chrétiens veulent investir dans les bitcoins en espérant qu'ils vont être milliardaires aussi. Et finalement, ils perdent tout l'argent qui est dedans parce que les gens sont déjà passés avant toi. Mais tu sais, tu investis quelque part, tu espères que ça va être rentable pour toi. Amen. Mais avec le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. Tu investis ton temps, tu investis ton argent, mais tu n'attends pas que ce soit un retour sur investissement. Parce qu'au départ, ce n'était pas à toi cet argent-là. C'est le Seigneur qui te l'a donné pour que tu l'utilises. Un peu pour toi et beaucoup pour lui. Amen. 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 Tu sais, quand le Seigneur te confie quelque chose, il s'attend à ce que tu l'utilises dans le royaume. Amen. Tu sais, ce n'est pas moi d'abord et les autres après. Commençons à changer la façon de faire. Tout à l'heure, le pasteur Lionel disait, j'ai eu à gérer des commerces. Et je sais ce que c'est que la rentabilité. Tu dois être rentable. Tu sais, si jamais il y a un projet qui n'est pas rentable, on coupe. Mais des fois, avec le Seigneur, tu vas juste investir. Tu as l'impression que ça ne rapporte rien là. Mais le Seigneur, c'est là où il veut que tu investisses ton temps. Il sait que c'est là que tu veux il veut que tu investisses ton talent. Et ne t'inquiète pas.
Fais seulement selon ce que le Seigneur te dit de faire et tu vas voir que ça va porter du fruit. Peut-être que tu ne le verras pas. Regardez Abraham, il n'a pas vu toutes les bénédictions, mais il a été une source de bénédiction. Amen. Alléluia. J'ai quasiment fini. Je vais garder ça, ce passage-là pour la fin, mais est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'intendance? Je pourrais prendre plus de temps, comme on disait, pour répondre à comment gérer nos finances, comment gérer, mais je ne voulais pas aller trop dans les détails parce que je ne savais pas vraiment avec quoi s'attendre. Je me demande si vous avez des questions en particulier, des difficultés à gérer quelque chose. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous juger. Amen. On est là pour apprendre. Non? Alléluia. Oui. Je vais poser une question. Je sens que les gens sont gênés. Mais j'ai déjà eu cette question-là qui m'était posée à plusieurs reprises. Donc, comment gérer son temps et servir le Seigneur, présentement? Parce qu'on a des demandes avec le travail, on a des demandes avec l'école, et comment c'est continuer à évangéliser, donner une étude biblique, c'est avoir une vie de prière régulière, comment gérer le temps? Ouais. En ce qui concerne le temps, je vais vous donner juste mon témoignage, hein, parce que je pense que il y a des choses là, tu peux l'enseigner, mais si tu ne l'as pas toi-même, ça peut être théorique, mais si tu ne l'as pas appliqué, c'est difficile. Je pense que c'était le pasteur Graham, vraiment directement de lui, ou si c'était pas le pasteur Fauzi, mais c'était le pasteur Graham, je me rappelle, qui avait dit quelque chose comme cela. Tu sais, si tu veux bien gérer ton temps, tu prends un calendrier hebdomadaire, la semaine, ou l'année, mais tu prends un calendrier hebdomadaire, tu effaces tout. Tout, y compris ton travail, là. Tu effaces tout. Et tu commences à placer les priorités du Seigneur d'abord. Il y a des incompressibles. Ta prière, chaque jour, tu la notes. Quotidiennement, on doit prier, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de prier 20 heures par jour. Commence par prier 1 heure par jour. Tu sais, commence même par prier 30 minutes par jour. Mais bon, honnêtement, 1 heure, c'est pas beaucoup, là. Tu sais, tu commences 1 heure, tu mets ta prière. Ensuite, tu remplis ton calendrier, tu commences lundi, mardi. Disons que pour vraiment être honnête, commence par ce qui est non négociable. Dimanche, là, je suis à l'église. Vous parlez de quelqu'un qui s'est fait ramasser à peu près alors que je travaillais dans le monde séculier. Tu sais, je suis arrivé au Canada. Au Canada, on travaille le dimanche dans les commerces. Moi, j'arrivais de la France, c'était fermé les dimanches. Mais là, maintenant, je dois travailler et t'es le gérant. Tu ne peux pas t'amuser à ne pas être là. Et généralement, surtout l'été, quand le dimanche il faisait beau, je recevais tous les dimanches matins un appel. Ah, je suis malade, j'ai la Covid. Même si ça n'existait pas encore. Parce que le soleil était sorti. Et donc moi qui m'étais arrangé en tant que bon chrétien à faire travailler les autres qui sont païens pendant que moi, le chrétien, je vais à l'église. Alors, je m'étais arrangé en me disant non, moi je suis correct. Le commerce il est ouvert, c'est les païens qui travaillent. Moi, le chrétien, je vais à l'église. Le dimanche, c'est à l'église. Amen. Païen ou pas, ou chrétien ou pas, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est faux cette conception que aujourd'hui, si le monde travaille le dimanche, c'est parce que ça vient en plein dans le projet de l'Antéchrist. C'est vraiment contre l'Église. Amen. Donc, rapidement, je me suis dit, bon, ok, il faut que je trouve une solution. Mais ça m'est pas venu tout seul. Un jour, alors qu'on m'avait appelé parce que quelqu'un avait la Covid et qu'il ne pouvait pas fermer le magasin, je me suis dit, ok, je vais bien gérer mes affaires. J'ai dit, je vais déposer la famille à l'église de Saint-Laurent. On est allé au service. Donc, je suis allé le matin, j'ai ouvert le magasin. Je suis rentré chercher la famille. On est allé à l'église à 13h. À 16h, j'ai ramené la famille à la maison. Je me suis garé sur Saint-Laurent et Notre-Dame. Il y a un McDonald's. Là, je descends de ma voiture, habillé en costume. Tu sais, le gars a réussi, il travaille, il est gérant. Et puis là, il y a un itinérant qui est en train de faire en train de mendier juste à côté de l'horodateur pour payer pour le stationnement. Et là, le monsieur me dit, il demandait l'argent à tout le monde, mais quand c'était à moi, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai dit, pardon? Il dit, c'est dimanche, je dois être à l'église. J'étais comme, oui, bon, en fait, je viens de l'église, mais il fait, non, c'est dimanche. Le dimanche, c'est à l'église.
J'étais comme, oui, bon, en fait, j'essayais de me défendre, mais je n'avais pas vraiment d'autres arguments. Pasteur, qu'est-ce que tu vas dire? Et là, il me sort, il ouvre son portefeuille. Un itinérant, là, Sylvain, il s'appelait. Il ouvre son portefeuille, il me sort un psaume, j'ai oublié le psaume. Et puis là, après, il me dit, bon, t'as de la monnaie? Je lui dis, bon, ok, j'ai dit, j'ai pas de monnaie, mais si tu veux, on va aller manger ensemble. Et on est parti manger ensemble, et j'ai fermé le magasin, et je l'ai emmené à l'église. Amen. Et on est venu finalement à l'église avec lui à Saint-Laurent, le service du soir. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, ok, Seigneur, je crois que j'ai compris la leçon. Faut que je change de travail. Et c'est comme ça que j'ai changé de travail. J'ai laissé un travail dans lequel j'ai étudié pendant des années pour être gestionnaire avec l'ambition de diriger des Costco et autres. Et je me suis retrouvé au 9 à 1 avec un travail de secondaire 5. Mais vous savez quoi, je gagnais plus au 9 à 1 que quand j'étais gérant. Pour beaucoup moins d'efforts en plus. Donc ce que je suis en train de dire, tu effaces tout. Tu mets tes priorités. Tu mets le dimanche, tu mets ta prière le samedi, tu mets l'étude biblique du mercredi. Ça, c'est le minimum si vous voulez survivre dans ce monde. Et une fois que tu as fait ça, là maintenant tu insères tes autres choses. Et si tu vois que ton travail rentre en conflit avec ces choses-là, change de travail. Prie, le Seigneur va te donner un autre travail. Peu importe, même si tu as étudié 20 ans pour ça, change de travail. Et si tu le fais parce que tu as l'intention d'être un bon intendant de ton temps pour le Seigneur va te bénir et va te récompenser pour cela. Il ne va pas t'oublier. Seulement, quelle est ta priorité? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça, c'est la façon que je fais pour essayer de gérer mon temps. Amen. Et de temps en temps, honnêtement, c'est pourquoi le Seigneur l'a bien dit, rachetez le temps. Parce que ça glisse parfois, ça glisse par là, ça glisse par-ci, ça glisse par-là. Mais quand tu mets la priorité dans le Seigneur te donne. Et vous savez, le Seigneur, comme dans tout en fait, si tu le fais avec la bonne motivation, tu bénéficies d'au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu sais, oui, le travail donne, le pasteur le disait hier, 60 000 $, tu sais, c'est un salaire que tu peux prospérer avec. Et tout ce qui vient en plus, généralement, c'est un effort qui n'est même pas rentable. Moi, j'ai vu des gens au salaire minimum s'acheter des maisons, vivre bien. Et ils étaient au salaire minimum. Parce qu'ils ont juste bien géré leurs affaires, bien géré leur argent. Donc, si vraiment, pour gérer notre temps, c'est mettre la priorité. Tu sais, peut-être qu'on va t'accuser de tous les mots, mais tu le fais pour le Seigneur. Amen. Tu le fais pour le Seigneur. Laisse le Seigneur prendre la place. Amen. Est-ce que ça répond correctement? Amen. Une autre question? Oui. Moi, j'avais une question. Ça va bien? Moi, j'avais une question, c'est par rapport aux finances. Quand on est... J'avais une question, c'est par rapport quand on est étudiant, comment gérer les finances. Mettons, on travaille, on a déjà donné sa dîme. Est-ce que c'est mieux de faire un budget financier annuel ou un budget hebdomadaire, sachant qu'on n'est pas trop budget? Qu'est-ce qui est mieux? Si tu n'es pas trop budget, ça part mal. Il faut être budget. Et tu parles de quelqu'un qui, des fois, a de la difficulté avec le budget, je te l'accorde. C'est dur, c'est fastidieux, comme on dirait. Mais tu l'as bien dit, tu sais, il y a des... Encore une fois, c'est incompressible. La dîme, c'est facile parce que c'est un montant... Tu sais quand tu es dedans ou quand tu n'es pas dedans. Tu n'as pas besoin de... Je vais te prier le Seigneur pour savoir combien il veut que je donne aux missions. C'est clair, il veut que tu donnes ta dîme, il veut que tu donnes 10%. Donc tu donnes ton 10%. Après ça, il y a des... Pareil, tu dois te loger. Tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas couper. Tu dois te loger, tu dois payer ta nourriture. Tu n'es pas obligé d'avoir Internet, par exemple. Amen. Désolé, mais c'est vrai. Tu n'es pas obligé d'avoir Internet. Tu n'es pas obligé d'avoir Internet à la maison, sur ton téléphone, partout, en tout temps, 80 gigas, pour être sûr que... Ça coûte cher, ça, là. Tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir toutes ces choses-là. Il faut être honnête. Pour un budget, là, il faut être honnête. Et aussi, une chose, c'est valable pour la dette, de manière générale, ça c'est valable pour tout le monde, mais c'est valable pour les choses à payer mensuellement. Si tu n'es pas très fort comme moi dans les budgets, fais une chose, évite d'avoir des paiements mensuels. Tu sais, au strict minimum. Moi, je sais que quand mon argent rentre là, j'ai largement de quoi subvenir au minimum. Là. Et j'évite d'avoir des extras. Comme ça.
Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que pour faire un budget, tu sais, le budget, c'est pour que ça rentre dans des cases. Si tu as $1000 et que tu dépenses $1000, tu veux être sûr que tu ne vas pas dépenser $1500. Moi, je fais l'inverse. J'ai $1000, je dépense $100. Comme ça, je sais que de toute façon, chaque mois, ça va passer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire que ça ne prend pas un budget. Je dis que si tu n'es pas très fort dans les budgets, arrête de dépenser. Et surtout dans les dépenses planifiées. Tu sais, mon loyer, c'est pareil, le loyer. Tu sais, qui a besoin de 3 chambres pour dormir? Tu as besoin d'une chambre pour dormir. Mais aujourd'hui, on se rend, tu sais, je suis tout seul, pasteur Luc, mais j'ai un château. Tu sais, tu regardes la vie des stars avec 15 chambres. Mais on doit être honnête. 15 chambres, ça coûte 15 fois le prix d'une chambre. C'est pas vrai que 15 chambres, ça coûte pas cher. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que va avec un loyer selon tes moyens. Oh, parce que telle personne habite dans tel quartier ou dans tel style d'immeuble, dans tel style... Non, va avec ce que tu es capable de payer. Si tu es capable de payer $600, il y a des loyers à $600, je vous assure, il y en a. C'est pas terrible, mais c'est ça. Mais si tu prends... Je veux dire, c'est le fond de la pensée, ok? La pensée, c'est que je vais avec ce que je suis capable de payer. Mais si je suis rendu à devoir attendre 2 chèques pour pouvoir payer mon loyer, j'ai un problème. Tu sais, je gagne, même si tu gagnes $1500 par quinzaine, ce qui est bien, $1500, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 40 000, non? 50 000? 60 000? C'est 60 000. Et mon loyer, c'est 1700. Il y a un problème. Avec un loyer, je ne vais pas être capable déjà d'y arriver. Et puis là, quand le début du mois arrive, tu dis, Seigneur, je vais te donner ta dîme la prochaine fois. C'est juste parce que là, mon argent est déjà parti. Non. Si j'ai 1500 à la quinzaine, je dois avoir un loyer largement en dessous de ce 1500. Et gros maximum, tu sais, même là, je le dis, mais je ne devrais pas le dire, 1500. Tu sais, si tu n'as pas le choix, mais c'est pas, même à 1500, tu vas être mal pris. Parce que comment tu vas faire pour payer même ta nourriture pour cette semaine-là, tu sais? Ah, ça va te prendre un budget très serré, d'avoir planifié que ta nourriture est achetée. Tu sais, c'est un mot de tête, en fait, parce que tu es obligé de planifier ta nourriture d'avance, ton truc d'avance pour être sûr que quand le chèque arrive. Non. Alors, c'est mieux d'être, tu sais, de se contenter. Le contentement. Amen. Le contentement. Donc, en tant qu'étudiante, vraiment, c'est mettre la priorité avec le Seigneur. Ma dîme, là, ça sort. Peu importe, ça sort. Et mon surplus, là, ben, quand j'ai du surplus, c'est pas seulement dans mes plaisirs, dans mes loisirs, c'est aussi dans les dons. Et pareil, ne te mets pas de pression en tant qu'étudiante ou en tant que quelqu'un qui a des responsabilités. Tu sais, on ne te demande pas de donner $20 000. On te demande de donner ce que tu peux donner, avec joie. Tu sais, si c'est $10, donne $10, mais donne-le. Et sois honnête encore. Tu sais, si tu viens de t'acheter la dernière montre puis que tu n'es pas capable de donner un $20 aux missions, ben, il y a un problème. Il y a un problème. Tu sais, j'ai dit hier, je regardais les chaussures de tous ces jeunes pasteurs, je vais commencer à ouvrir un magasin de Timberland. Ouais, je serais riche. Surtout les beiges, là. Timberland beige. Ben, c'est 100 et quelques dollars la paire de chaussures. 100 et quelques dollars la paire de chaussures. Là, je marche sur les orteils de 1, 2, 3, 4. Tu sais? Et après, on n'arrive pas à donner au Seigneur en offrande. Oui, écoutez, le chrétien n'est pas appelé à être pauvre. La pauvreté, ça n'est pas de Dieu. Mais si la pauvreté n'est pas de Dieu, la richesse extrême n'est pas de Dieu non plus. C'est pas vrai, là. On a tendance à dire que le chrétien n'a pas été pauvre, mais par contre, il vise toujours vers la richesse. Non. Non. Tu sais, on doit vivre selon nos moyens et en accord avec ce que je suis. Tu sais, sois fidèle avec le Seigneur. Le problème, c'est que, ça c'était le docteur Youth qui l'avait dit, tu sais, on vit dans un monde de consommation, où l'argent, on doit te le faire sortir, surtout en Amérique du Nord. Et pour te le faire sortir, on doit te faire croire que tu as besoin de cela. Si tu n'as pas le dernier iPhone, tu n'es pas in. Si tu n'as pas la dernière paire de Timberland, tu n'es pas in. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses. Donc il faut faire juste mettre la priorité, ta dîme, les offrandes, un budget, et surtout le moins de dépenses possible. Même si tu as un budget, les enfants de Dieu ne dépensent pas dans tout et n'importe quoi. Tu
Tu sais, l'avantage, je vais vous dire, l'avantage de ne pas avoir beaucoup de dettes ou d'engagement, parce que des fois, ce n'est pas juste une dette, mais c'est des engagements que tu as, dans le sens que tu planifies déjà d'avance que ton argent va partir. C'est que quand il y a un besoin ponctuel, tu n'es pas capable de sortir l'argent. Ouais, parce que la tontine, on va te dire que c'est pas de l'argent. Les gens font des tontines, chacun met 100 $, puis tu te retrouves, c'est pas une dette. C'est une dette pareil, tu as déjà planifié ton argent. Mais le truc, c'est que quand on vient avec un besoin particulier, on n'est plus capable de sortir parce que l'argent est déjà engagé partout. Tu sais, la facture de téléphone, c'est une dette ou c'est pas une dette? Tu sais, c'est une dette, mais c'est surtout un engagement. C'est un engagement financier chaque mois. Tu dois, c'est planifié. Le câble à la maison, quand je dis le câble, je parle de l'Internet, pas de la télé. Le câble à la maison, tu sais, on a déjà planifié tout cela. Tu sais, le voyage et tout. C'est pareil, tu sais. Peut-être que je vais finir là-dessus pour les finances. Tu as déjà planifié un voyage qui va te coûter 20 000 $ l'année prochaine. Et là, le Seigneur, tu entends, il y a une demande ici. Le Seigneur élève un besoin, le pasteur partage le besoin, on a besoin de l'argent, on doit lever de l'argent pour M100 ou pour un autre besoin. Ah, moi je peux pas, j'ai déjà l'argent, là c'est planifié. C'est pas à toi. Tu arrêtes ton projet et tu donnes l'argent au Seigneur. Là, hein? Mais je vais mettre cet argent-là pour m'acheter un appartement ou un condo ou une maison. C'est pas ton argent. C'est l'argent du Seigneur, tu donnes. Fais-lui confiance, non? Tu avais mis, c'était pour ça. Tu avais prié, le Seigneur t'a dit, tu vas acheter une maison. Ok, fais-lui confiance, donne. Et puis vois comment le Seigneur... Et ça marche. Ça marche. Je vous dis, mettez Dieu à l'épreuve là-dessus, vous allez voir. Tu sais, je n'ai jamais été béni plus que quand j'ai commencé à donner sans retenue. Tu donnes. Même si tu as des projets, tu donnes. Tu dis, Seigneur, c'est ton argent, je donne. Et sans retenue. Tu sais, ne faisons pas de nous des... comment il s'appelle? Ananias, c'est ça. Tu sais? Oh Seigneur, j'ai donné, hein, vraiment, mon compte est vide. Là, ton compte à Desjardins est vide, mais celui des RBC, de CIBC, de la Banque nationale, tous tes autres comptes sont pleins. Et là, tu commences à jouer avec les mots. Mon compte est vide. Ouais, il y en a un sur tous tes 10 comptes qui sont vides. Sois honnête. Sois honnête. Tu sais, donner, je vous assure, vous ne pouvez pas donner plus en temps, en argent, en talent que ce que le Seigneur vous a donné. Et si tu donnes, il va encore mettre. Parce qu'il sait que quand il met ça sort. C'est des fleuves d'eau vive. Et ce n'est pas seulement des eaux stagnantes. Parce qu'il met l'argent, mais ça reste, boum, ça reste là. Boum, ça reste là. Boum, ça reste là. Amen. Une dernière question ou... Je laisse la place, je pense que je suis en dehors de mon temps déjà. Je voulais juste finir avec la parabole des talents. On ne va pas toute la lire, mais regardez ce que, à partir du verset 26, le Seigneur nous dit dans Matthieu 25, verset 26. Rappelez-vous, pour être un bon intendant, nous devons être fidèles. Amen. Et nous devons être zélés, nous devons travailler, nous devons faire quelque chose. Mais alors que celui qui avait un talent l'avait caché, et qu'il n'avait pas fait fructifier cela. Au verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Amen. Si tu regardes pour les autres, il a dit bon et fidèle serviteur. Mais là, il a dit méchant, l'inverse de bon, et paresseux, l'inverse de fidèle. Amen. Si tu n'es pas fidèle, automatiquement tu es paresseux. Parce que tu ne veux pas être fidèle. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas amassé. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et regardez, c'est surtout ce verset-là qui fait peur, qui nous fait marcher avec crainte et tremblement. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il aura des pleurs et des grands. Parce qu'il était inutile. Si le Seigneur te donne quelque chose et que tu es inutile à ce qu'il t'a donné, ta place est dans le dehors, là où il y a des pleurs et des grincements.
Tu sais, ne pense pas que ça prend nécessairement et beaucoup d'argent, et beaucoup de temps, et beaucoup de talent. Il y a juste besoin que tu sois utile. Je ne sais, le pasteur encore Lionel le disait hier, tu sais, tu ne sais pas évangéliser. Viens juste accompagner, sois utile. Tu sais, si tu n'as pas, tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent, mais alors, tu sais, fais quelque chose avec quelqu'un d'autre. Tu sais, on était là, il y avait des travaux à faire ici, ou même si c'est fini les travaux, il y a encore, tu sais, le ménage, des choses comme ça. Tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas jouer à la batterie parce que c'est déjà... Fais quelque chose. Utilise ce que le Seigneur a fait. Amen. Sois utile. La seule chose que tu ne veux pas par-dessus tout, c'est être inutile. Que le Seigneur te regarde et dise, non, lui, il est inutile. Peu importe ce que je lui donne, le temps que je lui donne, la santé que je lui donne, les finances que je lui donne, il ne me sert à rien. Il garde tout pour lui. Je ne veux pas ça. Amen. Alléluia. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Battons les mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Seigneur, Papa, nous te bénissons. Seigneur, nous élevons ton nom, Papa. Seigneur, merci. Seigneur, pour toutes ces bénédictions que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette grâce que tu dispenses à nous, Seigneur. Jour après jour, Seigneur. Papa, Seigneur, tu nous bénis, tu nous gardes, tu nous comptes, tu nous rends heureux, Seigneur. Papa, et nous voulons, Seigneur, alléluia, Papa, être utile, Papa, dans ton royaume. Père éternel, peu importe ce que tu veux, Seigneur, que nous fassions. Seigneur, nous voulons le faire, Papa. Seigneur, aide-nous, Papa, à être zélés, Papa, à être fidèles, Papa, à travailler, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur, pour voir ton royaume avancer, Père éternel. Oh Seigneur, saisis-toi de nous, Papa. Saisis-toi encore de nos vies, Papa. N'hésite pas. Nous voici, Seigneur. Utilise-nous, Papa. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je ne veux pas être inutile. Amen. Alléluia. Je veux être utile pour le royaume du Seigneur. Amen. Vous savez, les principes qu'on a reçus. Alléluia. Et merci, pasteur Jean-Yves, pour l'enseignement. Ce sont des principes essentiels, indispensables. Vous savez, c'est salutaire que d'être utile. Vous savez, on lit cette histoire que le frère Jean-Yves vient de dire, la parabole des talents. Mais on voit que celui qui était inutile, celui qui n'a rien fait, vous savez, la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans les ténèbres et les pleurs et les grincements dedans. Ça ne sonne pas comme le paradis. Amen. Et moi, ce qui m'a toujours impressionné dans ce passage, vous savez, la Bible dit que le Seigneur dit, pourquoi n'as-tu pas donné mes biens à la banque? Et si tu es dans l'investissement, tu sais que à la banque, tu vas recevoir le plus faible taux d'intérêt. C'est tu donnes ton argent à la banque, ils te donnent 0,5% d'intérêt. En fait, ils te prennent 20% d'intérêt avec la carte de crédit, mais si tu leur donnes ton argent, ils te donnent 0,5% d'intérêt. Le Seigneur dit que je préfère 0,5% d'intérêt que rien. Amen. Je préfère que tu fasses juste quelque chose. Alors, J.P.Niel, alléluia, peuple de Dieu, je dois juste faire quelque chose. Amen. Je refuse de rester inactif. Ce que j'ai reçu du Seigneur, je dois le multiplier pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons inviter notre deuxième orateur aujourd'hui. Alléluia. Et il va nous parler d'un sujet d'une très haute importance. Amen. Que quelqu'un dise une très haute importance. Écoute, tu dois saisir sur ceci. Parce que, écoute, tu peux tout faire bien. Mais si tu manques ceci, tu as tout manqué. Amen. Tu peux, alléluia, être en feu. Tu peux courir, gagner le monde entier. Tu peux, alléluia, être un bon intendant de tes finances, de ton temps. Mais s'il te manque ceci dans ta vie, tout cela ne compte pour rien. Amen. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu, alléluia. C'est un homme, alléluia, de prière, alléluia, le frère Jules. Il va venir nous enseigner sur la prière. Amen. Alléluia. Si on peut l'accueillir à la chair, alléluia.
Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Et depuis hier, nous avons tellement été bénis. Et je rends vraiment grâce au Seigneur pour nos pasteurs, nos dirigeants, ceux que nous avons. Et vraiment, c'est une bénédiction d'appartenir à cette église. Et moi, je le crois fermement. Non pas parce que je suis membre de cette église, parce qu'il y en a qui sont dehors qui veulent revenir quand même. Parce que quand ils comparent ce qu'ils vivent en ce moment, ils voient, j'aurais dû rester là où j'étais. Et c'est grâce à nos dirigeants. C'est des gens que Dieu utilise vraiment pour nous bénir. Et nous devons vraiment être reconnaissants par rapport à ça. Merci beaucoup, Pasteur Lionel. Merci aussi, Pasteur Karosi. On peut battre le même pour le Seigneur. Merci beaucoup. Je veux dire merci au pasteur Lionel. Et vraiment, il fait un travail extraordinaire. Amen. Quand je suis arrivé à cette église, je suis arrivé ici en 2000. Je suis arrivé au Canada en 2013. J'ai découvert l'église aussi en 2013. C'était en août 2013. Et la première fois que je suis arrivé à l'église, c'était le pasteur Annie qui était venu me chercher. On était encore sur la rue Sherbrooke, là-bas. Et il m'avait toujours motivé à venir à J-Péniel. Et le pasteur, il n'était pas pasteur à l'époque, et il nous enseignait sur la rue Sherbrooke. Et la première fois quand je l'ai écouté enseigner, prêcher, parce que moi, d'où je venais, les pasteurs, c'est des personnes très âgées, qui ont de l'expérience. Mais quand je l'écoutais vraiment enseigner, j'étais dépassé. Je voyais vraiment que c'était un homme vraiment que Dieu utilise pour bénir le peuple. Amen. Et à mesure que les années passaient, je voyais la sagesse vraiment qui grandissait en lui. J'aime vraiment le pasteur Lionel, et ce n'est pas parce qu'il est là, je le dis souvent à ma femme. Je l'aime vraiment parce que quand il prêche, moi ça m'édifie. Et je veux te dire merci de me permettre d'enseigner ton peuple, tes brebis. Ce n'est pas évident, c'est une marque de confiance que je ne veux pas prendre pour acquis. Amen. Donc, bref, oui, je vais enseigner sur un sujet vraiment très important, c'est vrai, je le reconnais. Et j'ai cherché la face du Seigneur, j'ai demandé la force parce que c'est un sujet en fait qui est quotidien dans notre vie. Et la prière, il s'agit de la prière. Et tous autant que nous sommes, nous mangeons chaque jour, n'est-ce pas? Et la prière, c'est également une nourriture dans la vie de chacun de nous, du moins pour les chrétiens. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils prient également, mais ils prient autre chose. Donc d'une quelconque façon, chaque personne sur la terre prie. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils prient quand même. Et dans des situations difficiles, tu peux les voir prier. Et gardez-moi en prière, alors que je vais enseigner sur ce sujet. Que le Seigneur nous édifie tous. Parce que j'ai découvert aussi des choses alors que j'étais en train de préparer ceci. Amen. Si le pasteur Lionel peut prier. Alléluia. Si on peut tous ensemble lever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ce privilège de nous trouver dans ta maison. Merci Seigneur. Alléluia. Pour ce que nous avons entendu jusqu'à présent. Seigneur, nous savons que tu as une parole, Seigneur, encore pour nous. Alors que ton serviteur vient nous enseigner sur la prière. Seigneur, nous prions. Alléluia. Afin que tu le touches en ce moment. Oins-le, Seigneur.